Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Aude Ruyter, comme à la fin de chaque mois. Salut Aude. Salut Angélique et salut à toute la commumu pour cette rentrée des classes. Enfin, Mais rentrée ouais, bien entamée, mais bon. mais c'est ta rentrée aujourd'hui. Oui, c'est ma rentrée du podcast. Ça m'a manqué pendant tout l'été. Ouais, carrément. Toi, c'est la rentrée, mais c'est pas trop la rentrée. T'es en vacances. T'es actuellement, on est en train d'enregistrer. Et tu es en Thaïlande. Oui, mais j'ai cette fâcheuse tendance de travailler pendant mes vacances, moi, tu sais. Mais ouais. Mon travail, c'est un peu ma passion, alors du coup, voilà. Mais oui, je suis en Thaïlande, je suis en vacances encore pour 10 jours. Je prends toujours mes vacances au mois de septembre, histoire de faire durer l'été, tu vois? Ouais, c'est ça. Comme on n'en a pas eu, ça tombe bien. Voilà, Voilà. c'est ça. Comment Ouais. l'automne est en train de se transformer en hiver. Ah oui, mais toi là-bas, t'as du mauvais temps en plus. C'est tout détraqué aussi. Ah non! Ah non, ça c'est fini, hein. C'est fini Ah non, ça. ça fait 2 jours qu'on a grand soleil, voilà, 28 entre 28 et 31 degrés. Bon, il fait un peu humide, mais on est bien. Là, on peut Mmh. bronzer, on peut se baigner, l'eau est à la même température que l'air. S'il te plaît, ne m'envoie pas, des mauvais présages parce que la première partie des vacances, c'était un peu la misère quand même. Donc Ouais, c'est ça, bah oui, tu passé à travers d'un truc climatique, que vraiment pas cool. ah ouais, ouais, pluie, 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 rhume, rhume, rhume. Non, c'est bon, Mmh. on va en Ouais, profiter maintenant. ouais, c'est bon. Il y a 10 jours à fond. C'est ça. Et aujourd'hui, on a prévu de parler du nerf vague, donc comme d'habitude, tu vas nous amener des choses, qu'on ne trouve pas, dans les livres ou sur les réseaux sociaux, qui sont made in, Jamy, Jeannette, quoi. Jamie Jeannette, j'aime bien. J'aime bien Jamie Jeannette. Oui, je excusez-moi, toute la commu de toujours, faire différemment et de dire des choses différentes, mais oui, non, j'étais très contente de ce sujet parce que ça recoupe pas mal de choses sur lesquelles, je travaille, au quotidien, quoi, sur mes sujets de recherche, et cetera. Je m'étais jamais trop intéressée, au nerf vague jusque-là parce que, comme tu le sais, toute mon expérience de thérapeute, elle est complètement empirique, donc je suis jamais allée voir ce que faisaient les autres et toutes les recherches qu'il y avait à droite à gauche. Mais un jour, j'ai une amie qui m'a donné un livre, sur le nerf vague et puis à force d'en entendre parler, tu vois, de droite et de gauche, je me suis dit que ce serait quand même, intéressant d'aller regarder de quoi il s'agissait et puis, quelle n'a pas été, ma surprise de découvrir, des choses, totalement passionnantes qui se recoupaient complètement avec mon travail, mais en plus, ça m'a permis aller modestement plus loin que, ce qui est dit dans la théorie polyvagale, quoi. D'accord. C'est lequel de Voilà. livre que tu as lu? C'est le livre de Ludovic, Leroux, OK. comment il s'appelle? Oh, de toute Bah, le façon, je nerf crois qu'il y en vague. a 1 ou 2. Oui, Le nerf Le vague. nerf vague, tout simplement. C'est Voilà, celui que j'ai lu aussi et c'est lui qui m'a inspiré, l'idée voilà. de cet épisode parce que, c'est quand même, vachement, important de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau physique, par rapport au Mmh, système nerveux. et oui, et tu sais que moi, je travaille sur le corps, Et oui, donc sur le système nerveux. et oui, et oui, oui. Du coup, voilà, Donc tu étais, forcément, les points communs étaient, les recoupements étaient assez vite faits. mmh Et oui, bah, il est pas mal le bouquin de Ludovic parce que bon, il est pas, neuroscientifique, mais au moins il vulgarise, on va dire qu'il vulgarise, la théorie, polyvagale, quoi. Il Oui, t'explique allez, ça, ça la met un peu à la rapidement, hauteur de compréhension de tout le monde. c'est ça. Ouais, ouais, c'est très simple. C'est Mmh. très simple à comprendre. Donc Ouais. si vous Ouais, voulez d'ailleurs, vous je te le conseille, hein. enseigner là. Ce livre, il est hyper intéressant, il est plein de solutions aussi. Après, on va aussi en amener aujourd'hui des solutions. Heu, Tu vas nous expliquer déjà ce que c'est et Yes, et puis après on partira sur, tes petites spécificités, que tu as découvertes, toi. Mmh. et oui, tout à fait.
Eh ben, écoute, c'est vrai que par mesure de simplification, on parle, du nerf vague, comme étant, une chose, une discipline, une découverte, tu vois? Une nouvelle voie thérapeutique. Alors que, bon, en fait, le nerf vague, c'est un raccourci déjà pour faire, référence à la théorie polyvagale, qui a été, hem, élaborée par, le professeur, Stéphane Porges. Alors je sais pas si, je prononce correctement, Ouais. mais c'est un professeur, en neurosciences émérite, américain. Je sais pas, il doit avoir 60-70 ans, quelque chose comme ça, maintenant. Et en fait, ce monsieur-là, il a étudié, le système nerveux, heu, dans son ensemble et en fait, pourquoi, on parle, du nerf vague par simplification? C'est simplement que le nerf vague est un nerf crânien et c'est le nerf crânien, a priori, le plus long du corps qui se ramifie du cerveau jusqu'à, bah, qui passe en fait par tout un tas d'organes, le cœur, les poumons, les intestins, la rate, le foie et cetera. Donc en fait, il fait transiter de l'information, énormément d'informations entre, le cerveau et tous ces organes. Et du coup, quand on parle du nerf vague, en fait, on fait référence au système nerveux, dans sa globalité, hein. Il y a pas un nerf vague sur lequel on va intervenir ou qu'on essaye de chercher, tu vois? On essaye de mettre la main sur le nerf vague pour, le bricoler. Non, c'est juste qu'on parle, en fait, du système nerveux dans son ensemble et comment, notre système nerveux, nous influence et comment il provoque des réactions automatiques, non contrôlées, du coup, chez nous, en fonction des situations qu'on va, être à même, de rencontrer. Et du coup, le professeur, Stéphane Porges, lui, il a mis en lumière, on va dire différents modes d'action, de réponse du système nerveux. Donc il a fait des petites catégories et je crois que enfin, il y en a 4. Alors après, est-ce que c'est Ludovic Leroux qui en a rajouté une? Parce qu'il y en a une qui est un petit peu plus, enfin, on va dire qu'il y a une division, bref, je m'égare. En fonction des personnes, il y a entre 3 et 4 modes, hein, voilà. Et ces modes-là, bah, vont s'activer en fonction, de la situation, que notre corps ou qu'on est en train, de vivre dans l'instant, et vont, activer, certaines fonctions physiologiques, certains organes, puis, créer en fait, tout un mécanisme, tout un cheminement hormonal, électrique, dans le corps qui vont ensuite se manifester à travers, bah, des symptômes qu'on va percevoir, nous, physiologiques, tu vois? Des changements au niveau de la respiration, de la température corporelle, des fonctions cognitives et cetera, mais aussi, des ça va engendrer des comportements. Voilà. Donc en faisant, ces petites catégories, en gros, l'idée, c'était de permettre de créer des modèles, hein. C'est toujours pareil, quand tu crées un modèle, l'idée, c'est de pouvoir prédire, de pouvoir, prédire des réactions pour ensuite pouvoir, intervenir dessus. Et donc on a, bah, le système, au niveau du système nerveux, par exemple, on a, ce qu'on appelle alors ça, c'est connu de bien avant, le docteur, Stéphane Porges, hein. On a notre système, sympathique, notre système, parasympathique, qui alors sont pas 2 systèmes nerveux différents, hein, c'est le même système nerveux, c'est juste 2 modes d'action qui fonctionnent en même temps, mais il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre en fonction, de la nécessité, quoi. Hem Et donc le mode, sympathique, lui, il va jouer un rôle, alors on a tendance, à utiliser toujours les mêmes, images, mais un rôle d'accélérateur, c'est-à-dire, qu'en fonction de la situation, si le mode sympathique prend le dessus, ce qui va se passer, c'est que, notre corps va se mettre en condition pour, rentrer en action. Donc soit combattre, soit fuir, mais faire quelque chose. Donc on a l'adrénaline qui monte et cetera, il y a des fonctions cognitives qui se mettent en place, voilà. Et puis de l'autre côté, on a le système, parasympathique, lui, c'est l'inverse, il met un coup de frein. C'est-à-dire que, on a d'un côté la détente, donc tout va bien, je vais bien, je suis gai, tout me plaît. Et puis, on a aussi le mode, du figement, hein. On connaît la stupeur, et cetera.
Donc là, c'est vraiment, tu vois l'animal qui fait le mort là dans la savane? Il y a un prédateur qui lui fonce dessus. Il se dit: «Bon, je peux pas me cacher, je peux pas l'attaquer parce que j'ai que des petites quenottes. Bon, bah, on va faire le mort». Ah voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, Mmh. peut-être qu'il se désintéressera de moi. Donc voilà, ça Ouais, c'est, d'ailleurs, le mode il y a un truc génial dans le livre, une petite image que enfin, c'est même pas une image parce que c'est un test scientifique. Ils ont mis une souris dans un couloir et puis, ils ont fermé le couloir au bout et puis, au bout du couloir, ils ont mis 2 chats et en fait, pauvre chien. la souris, ouais, elle s'est mis en parasympathique et donc elle s'est figée et en fait, Mmh. à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'elle, sécrétait de l'endorphine parce qu'elle s'apprêtait à mourir, en fait. Voilà. Mmh. Donc c'est un réflexe, naturel pour, ne pas souffrir et se préparer donc, à mourir. Incroyable, hein? C'est vrai que c'est ce que les animaux, font. Ils ont, le corps en fait a cette intelligence de larguer les amarres avant, que la souffrance devienne trop perceptible. Ouais C'est ce et qu'on ça dit dépend des aussi, gens aussi des du coup. animaux dans la Ah savane. pardon. Enfin des Ah proies, tu sais, des antilopes qui sont attrapées et cetera. On dit aussi, souvent qu'elles meurent, avant de recevoir le coup de grâce, quoi. ah oui. Mais Ah bon, oui, je sais genre, pas trop. une crise cardiaque? Ouais, Ouais, j'en sais pas bien plus là-dessus, mais ça me fait penser à ça en tout cas, ce que tu OK dis. et il y en a d'autres aussi qui vont avoir, du coup le parasympathique, non le sympathique fuyant, c'est ça? Bon alors sympathique, sympathique, tout le monde, enfin tout on connaît, ces 2 dénominations-là. La théorie, polyvagale, elle, en fait, elle fait des sous-catégories et donc effectivement, heu, il y a ces termes-là de, bah, parasympathique, fuyant, de, vagal ventral ou vagal dorsal et cetera. En fait, c'est juste d'autres mots pour, indiquer, en fait, des nuances dans la manière dont le sympathique et le parasympathique vont s'exprimer. Mmh. Par exemple, dans le système, parasympathique, la théorie polyvagale parle, du mode vagal dorsal et du mode vagal ventral. Alors ça n'a rien à voir avec le dos et le ventre, c'est juste que, le mode vagal, heu, dorsal, ça concerne en fait, les organes qui se trouvent en dessous du diaphragme. Donc en fait, ça vient affecter beaucoup ces organes-là. Et le vagal ventral, bah, c'est au-dessus du diaphragme, donc la cage thoracique, le sternum et cetera. Et donc ces 2 en fait, états-là vont induire, des, réactions physiologiques, différentes et du coup, des comportements différents. Par exemple, quand on est en dominante vagale ventrale, on est dans ce dont on parlait, juste avant là, l'animal qui fait le mort. Donc le figement total. Quand on est en vagal ventral, là, on est en détente. En fait, en gros, dans la théorie polyvagale, il y a 4 états différents et il y en a qu'un où on est bien. C'est quand même pas juste, quoi. Il y a que en vagal ventral que là, on est bien. C'est-à-dire que le système nerveux est au repos, on a accès à toutes nos fonctions cognitives, donc on peut réfléchir clairement, voilà, nos sens sont en éveil, on peut expérimenter en général des émotions, positives, c'est la détente, voilà, youpi. Les 3 autres, ben, c'est un petit peu, la galère. C'est les états dans lesquels on se met quand on est en difficulté et on est en difficulté, en général de très nombreuses fois dans une journée. Donc on a, notre ami le vagal, dorsal, donc le figement et du côté du système nerveux sympathique, effectivement, Ludovic Leroux parle alors je sais pas si c'est lui, c'est de ça que je voulais, parler juste avant, je sais pas si c'est lui qui a fait la distinction ou si ça vient vraiment de la théorie polyvagale, mais il y a effectivement le sympathique fuyant et l'autre sympathique d'ailleurs dont j'ai oublié le nom. Mais en gros, le sympathique, c'est celui qui met le corps en action et qui l'amène, vouloir se dépatouiller de la situation dans laquelle il se trouve, quoi. Donc s'enfuir ou attaquer.
Sympathique agressif, voilà. Sympathique fuyant et sympathique agressif, voilà. Et en fait, ce qui était super intéressant là dans le bouquin de Ludovic Leroux, c'est qu'il y a tout un paragraphe où il liste globalement les symptômes types qu'on est à même de ressentir dans chacun de ces états. Et quelle n'a pas été ma surprise en lisant cela, Et pourquoi, mon cher Jamy? mon cher Watson Jamy? Et ben parce qu'en fait, figure-toi que chacun de ces états correspond à une étape traumatique de la vie intra-utérine, à une expérience traumatique que chaque fœtus a vécue. Énorme. Voilà. Parce Mais du que coup, c'était recherche personnelle, encore une fois, ça? ah mais oui, là, ce que je suis en train de te dire, personne ne l'a jamais dit, parce que je pense que aucune personne qui a travaillé sur le système, sur la théorie polyvagale, le nerf vague, le système nerveux et cetera de cette manière-là, n'a travaillé aussi sur, la création des traumas, l'origine des traumas intra-utérines et cetera. Mmh. Donc en fait, c'est moi qui ai fait le lien. Parce qu'en fait, on voit un petit peu ce travail sur le nerf vague comme, un nouvel Eldorado, hein, tu sais? Il y a quand même, un truc dans le monde de la thérapie qui s'appelle la mode. Oui. C'est un petit peu, comme ça dans tous les domaines, je crois. Et ça fait quelques années que, toutes les théories sur le nerf vague et toutes les pratiques qui visent à, donc travailler sur son système nerveux ont le vent en poupe comme si c'était, voilà, le nouveau graal pour, s'apaiser, hein, de toutes les manières. Apaiser son stress, apaiser tout un tas de problématiques physiologiques, physiques et cetera. Donc il y a vraiment, cette notion que si on intervient sur notre système nerveux, alors on va tout réguler. Mmh. Mais ce qu'on s'est pas demandé, c'est pourquoi le système nerveux se met à agir comme ci ou comme ça, tu vois? Carrément. Elle vient d'où l'information? Elle vient d'où la consigne qui dit au système nerveux: «Mets-toi en sympathique agressif, mets-toi comme ci, mets-toi comme ça». Tout le monde ne réagit pas de la même manière face aux mêmes situations. Il y a Mmh. des particularités, individuelles, hein. Face à une même situation, tu vas avoir un tel qui va être en sympathique agressif, l'autre qui va être en sympathique fuyant et puis l'autre qui va être, en vagal, dorsal et puis l'autre il va s'en foutre. Ouais. Il va être complètement détendu. D'où vient l'information? Le corps a appris ça. Tu Ouais. vois? Le système nerveux, a appris à se comporter de cette manière-là. Mais il y a aussi, enfin, sans connaître tes théories, de LMTC et de libération des mémoires du corps, je t'aurais répondu là directement, les schémas qu'on apprend pendant l'enfance par les parents, heu Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on aurait tendance à dire, tous autant qu'on est, parce que mmh, c'est la théorie dominante, encore aujourd'hui, puisque les recherches sur, toute la vie intra-utérine, sont extrêmement nouvelles, en fait, donc encore, très peu connues. Peut-être qu'un jour, ce sera comme la théorie polyvagale, ce sera la mode. mmh, Mais pour le moment, c'est encore, assez confidentiel. Donc, on en est encore, majoritairement à penser que, les apprentissages cognitifs, les traumas, tout ça, en fait, ça, se génère, en fait, pendant la petite enfance. Sauf que sauf qu'en fait, il y a une vie avant la naissance. Alors maintenant, on mmh, commence beaucoup aussi à s'intéresser à la naissance, mais en fait, la majorité du boulot se fait avant. Et il y a de plus en plus de chercheurs, hein, qui travaillent là-dessus, mais je pense que ça va être un long et fastidieux travail, déjà de recherche et ensuite de communication, parce que, on ne change pas, les 150 dernières années de croyances, comme ça. Mais le système nerveux, lui, il commence à se mettre en place au bout de la 3e semaine de grossesse. Il y a mmh. quelque chose qui se crée qui s'appelle le tube neural. Alors il y a même pas de OK. cerveau à ce stade, hein, c'est une sorte de concombre, Ah! OK. voilà, et puis ensuite vont se développer, plus de 4 000 neurones à la seconde, donc Énorme. ça va aller vite. Mmh. Et plus les neurones vont se développer, bah, plus les perceptions, en fait, vont émerger et plus elles vont s'affiner. Mais à partir du moment où il y a des perceptions, il y a une expérience du système nerveux.
Mmh. Les perceptions, c'est le système nerveux qui les gère. Mmh. Donc à partir du moment où il y a un peu de toucher, il y a un petit peu de vue, un petit peu d'ouïe, bah, essentiellement, c'est beaucoup de toucher. Ouais. Mmh. Et ben, il y a de la donnée sensorielle qui transite par le système nerveux. Il en fait bien quelque chose. Puis le cerveau, il arrive quand même assez rapidement. Il se développe assez rapidement. Hein, à 2 mois de grossesse, on a un fœtus déjà, formé, ça ressemble à peu près à un petit bébé, quoi, hein, à la Ouais, fin du 2e mois. et cette mémoire, elle s'enregistre dans le corps, dans les cellules? Ouais, elle s'enregistre. Alors il y a des en fait, il y a des choses qui s'enregistrent comme des apprentissages, positifs ou comme des apprentissages tout court, en fait, si tu veux. Mais là où il y a un problème, c'est enfin, problème, on est tous foutus comme ça, mais c'est que, il y a de la donnée, donc de l'information sensorielle, qui n'arrive pas à être traitée correctement. Et c'est normal parce que le système nerveux, il est en construction, hein, c'est un petit ordinateur qui commence à s'élaborer, mais parfois il y a trop de données qui arrivent et en fait, ça ne réussit pas à rentrer dans l'apprentissage normal du corps et du système nerveux et donc ça crée en fait de la donnée parasite parce qu'elle n'est pas, traitée correctement. C'est comme un bug quoi, un bug dans l'ordinateur et ce bug-là, bah, pour le moment, il est stocké dans un coin et puis un jour, il va commencer à faire interférence avec, avec la vie. Mmh. Il va commencer à embêter la personne et ça va donner les fameux 3 modes de défense, heu, du système nerveux, hein, dont on parle Ouais, dans la c'est ça. théorie polyvagale. Ouais, ça va donner des gens, qui pètent des câbles, à la moindre occasion, ou ça va donner des gens qui fuient aussi dans les relations ou dans la vie? Oui, Dans la ça vie, donne genre, une fuite, quelqu'un qui fume, de la weed, c'est quelqu'un qui fuit. C'est ça, ouais, non? pas forcément qui fuit quelqu'un qui fume. C'est aussi quelqu'un, heu, qui a tellement mal dans le corps, en fait, que c'est le seul la seule manière de ne pas ressentir. Donc c'est Mal dans le corps. inconscient comme, Mmh mh. addiction, Mmh. mais le cannabis a cette faculté d'anesthésier et parfois Ouais, le corps, en fait, fait tellement mal, du fait des traumas qui se trouvent dedans et de toutes les sensations qui s'expriment tout le temps. Alors la personne, elle va pas forcément exprimer que son corps fait mal, mais elle sera pas bien. Elle sera dans un mal-être, en fait, ouais. permanent. Mmh mh. Donc il y a aussi, c'est souvent aussi pour ça que les gens fument. Il y a pas que, Mmh. le cannabis, c'est pas trop pour, partir dans des paradis, artificiels et non, c'est plus pour anesthésier et calmer. S'il y a une Ouais. nervosité, sous-jacente qui est tellement Mmh. insupportable à vivre au quotidien que, voilà, c'est une manière artificielle Mmh. de pas la sentir. OK, et des exemples de personnes qui ont ce sympathique, fuyant? Bah, en fait, on l'a tous parce que, Ouais, c'est vrai qu'on déjà, alterne, de toute façon, ouais, dans tous les cas. on alterne. En fait, les 4 modes sont toujours activés, c'est juste qu'il y en a un qui prend le dessus et ça switch, d'une demi-seconde à l'autre, quoi, en fonction, de tous les stimuli, qu'on reçoit. Mais après, en fonction, du la prédominance du trauma, de l'épisode traumatique qu'on aura vécu, in utero, parce que tu sais, moi je remonte toujours in utero, et ben, on va avoir, plus tendance, à activer un mode plus que l'autre. Voilà. Il y a des gens qui auront plus tendance, quand ils seront face à une situation, stressante, à activer le mode fuyant, d'autres qui auront plus tendance à activer le mode j'attaque, heu, voilà, je pars au combat. Mmh. Ça dépend, mais Et déjà pour on a les 3. On a les 3 modes. ouais, et dans le bouquin de Ludovic Leroux, il préconisait du coup de s'observer dans toutes les situations de la vie, de regarder, comment on réagit face à une situation, comment on se sent dans son corps aussi. Ouais, tout à fait. C'est une des premières étapes, je pense. Mmh. C'est même, pour moi la seule étape, hein, puisque je pratique Mmh. en LMTC, Ouais. l'observation, consciente du corps. Hem,
Mais effectivement, ne serait-ce que déjà se regarder, dans le quotidien, ça permet de savoir dans quel mode on est. Mais au final, peu importe, on s'en fout de savoir dans quel mode on est parce que ça reste qu'une connaissance intellectuelle, Ouais. tu Mmh. vois? Alors comment on fait pour, passer cette connaissance intellectuelle une fois qu'on s'est un peu observé et qu'on veut peut-être régler, certains problèmes, par exemple, je me trouve la plupart du temps en sympathique agressif, comment je fais pour sortir de ça? Parce que ça me bouffe, par exemple. Ouais. Et ben là, je vais un petit peu, je suis désolée, hein, mon humble niveau, je veux pas paraître présomptueuse ou quoi, mais faut un peu descendre la théorie polyvagale de son piédestal parce que ce n'est pas le nouveau graal qui va permettre d'être, le nouveau maître zen de ta vie. Non, Mince alors. et non. Hem, En fait, quand on veut apaiser son système nerveux, hein, de manière générale, son corps, voilà. Quand on veut apaiser son corps, pauvre corps qui, quand même, a beaucoup, beaucoup de mémoire en lui, qui stocke, pardon, beaucoup d'informations, il y a 2 manières de procéder. Soit tu veux court-circuiter le comportement qui est en train d'émerger, qui ne te plaît pas. Je suis face à telle situation et du coup, je suis complètement figée, j'arrive pas à répondre et je me fais engueuler par, Jean E devant moi et je suis coincée. Bon, bah, ça m'énerve, j'aime pas, voilà, j'aime pas être dans cette situation, j'aimerais changer ça. Bon, alors il y a les techniques qui visent à court-circuiter ça, c'est-à-dire on veut changer le comportement, donc on va intervenir sur le comportement et puis il y a les techniques qui visent à simplement libérer l'information qui fait que tu te comportes de cette manière. 2 salles, 2 ambiances, quoi. Donc c'est soit tu effaces la la bande de la VHS, hein, parce qu'on est des gens modernes ici, soit tu essayes de réécrire dessus. Donc dans les pratiques que voilà, Ludovic Leroux, donne, on est, typiquement dans, les méthodes qui visent à intervenir. C'est-à-dire qu'on va faire des exercices. Donc il y a des pratiques sur le long cours que tu vas en fait, inclure dans ta routine de vie pour de manière générale, apaiser ton système nerveux et en fait, le faire rebasculer le plus souvent possible en vagal ventral parce que c'est ce qu'on veut, être en détente. Et puis, il y a des pratiques, des petits exercices qui seront aussi à mettre en place dans les situations, de stress. Mais ça demande, quand même une grande discipline et ça demande énormément de répétitions. C'est pas du tout magique, donc il faut être, quand même, très endurant, très décidé, hein, à faire, bouger les choses. C'est pas en faisant 2-3 pratiques dans la journée que ton système nerveux, il va se révolutionner, pas du tout. Vraiment, c'est toute une routine à mettre en place, c'est, plein de petits exercices à trouver pour les répéter des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois par jour. Ah ouais? Ah bah oui, ah bah oui, non mais c'est pas, c'est pas magique, Mais hein. attends, ah ouais, non, mais à ce point-là, par Ah ouais? exemple, ce serait quoi comme, Bah, par exemple, j'ai cette amie qui est thérapeute et elle, quand elle doit réguler, quand elle veut réguler en tout cas son système nerveux, qu'elle se retrouve dans une situation de stress, heu, ou pas que de stress, hein, mais en tout cas une réaction, physiologique un peu de défense, elle va faire ce petit exercice, un petit exercice de respiration, qui lui prend, ça lui prend 30 secondes de concentration, tu vois? Mais elle va le faire, à chaque fois que ça se présente. Donc c'est une respiration un peu en carré, tu sais? Donc tu t'inspires sur, 3 temps, tu retiens la respiration sur, 2 temps, tu expires sur 3 temps, tu retiens sur 2 temps et cetera. Tu fais ça plusieurs fois. Donc en fait, là, quand tu interviens sur ta respiration, c'est que tu es en train de court-circuiter ton système nerveux. Tu es en train de l'obliger à prendre en compte une information différente que celle qui lui-même est en train de véhiculer, de mettre en œuvre. Parce que si tu laissais faire, ta respiration, elle serait pas en carré, hein. mmh. Donc tu lui dis: «Non, tu écoutes ça, tu fais ça» et évidemment, c'est pas pour rien, hein, la respiration a un impact énorme, central dans tout ce qui est traumatisme. Donc quand on intervient sur la respiration, ça change tous les signaux en fait, internes et donc forcément, le système nerveux est obligé de réagir mais
c'est pas forcément magique dans le sens où tu vas pas passer de l'état de stress suprême à la méga détente. C'est un rêve ça, c'est pas Mmh mh. possible. Mmh. Tu vas descendre en pression, un peu, et puis 2 secondes plus tard, si tu recommences à alimenter, si ton corps qui est encore stressé, recommence à générer de la pensée de stress et que tu commences à alimenter ton histoire en lien avec la situation. «Oui, mais il m'a dit ça alors que nin nin nin», et ben, en fait, le niveau de stress va remonter. Donc il faut refaire l'exercice de respiration. Ouais. Et puis les personnes qui, sont dans des situations de stress extrême, les personnes qui, souffrent, d'anxiété, profonde, heu, qui, ont des TOC, qui ont des grosses addictions, qui souffrent de dissociation, plein de choses comme ça. Ah bah, fais-les respirer en carré. Tu vas voir comme ça va rien faire. OK, ouais. Après, il y a plein d'autres choses à faire, qui nous préconisent Non, mais dans bien le sûr. bouquin. Mmh. C'est pour ça, ils parlent de pratiques qui sont plus à réaliser sur le long cours. Oui. Donc à mettre en place dans ton quotidien sans attendre d'être face à la situation de stress, et effectivement, là, tu vas apprendre en fait, à ton système nerveux à à mieux se réguler. En tout cas, à revenir, c'est comme si tu lui mettais une petite dose de zen, tu vois? Ouais, ouais, Tous bah, les jours, tu le rééduques mmh. progressivement. Mais c'est aussi un travail de longue haleine, et Oui, je suis d'accord, c'est, dans la répétition que ça va pouvoir, se réguler, c'est ça? dans la répétition, puis dans la durée, et en fait, il Ouais. faut garder ces pratiques. C'est que Mmh. si tu enlèves les pratiques, qu'est-ce qui se passe? Ça revient. Et bah, oui, ça revient parce que Mmh. l'information, en fait, elle est toujours là. Ouais, elle a pas été effacée. L'information qui donne la consigne au système nerveux de se comporter comme ci ou comme ça en fonction des situations, elle est toujours là. Mmh. Voilà pourquoi ce n'est pas un miracle. Non, voilà, c'est pas un miracle, c'est clair. Mmh mh. Et Mmh. voilà, il y a des modes, et travailler sur son système nerveux, c'est une bonne manière de gérer beaucoup de désagréments émotionnels, physiologiques, physiques, et cetera. C'est la nouvelle mode d'ailleurs, je sens que ça va être la nouvelle mode. Je n'arrête pas de voir, des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est le cortisol. Ah Voilà, oui? donc on parle de l'hormone du stress. Ça y est, donc je pense Mmh. que ça va être le nouveau graal. Mais ça fait un moment que je J'ai fais attention à régulé, ça, moi. c'est vrai? Mais bien sûr, et je le sens, en fait, quand j'en ai, qui se déclenchent, moi, c'est beaucoup la nuit, ou si, à côté, il va se mettre à ronfler et que ça me réveille pendant que je m'endors, je Mmh. sens que je me suis Ah pris oui, un shoot, en fait, et j'ai ouais. mon cœur qui se met à battre, à battre, à battre, Mmh. et vas-y, Ouais. hein, pour, redevenir, refaire descendre ça et revenir à la Ah, c'est long, normale. Ça me prend un moment, hein, et du coup c'est du long. coup, je dois faire, des respirations, je fais respirer, Mmh. relax, je lis parce que ça baisse au bout de quelques minutes, je sens que ça baisse. Je sens que mon cœur, il commence à se calmer, et je sens que voilà, et du coup, je prends aussi, voilà, de la valériane, je me reprends 2 gélules et tac, ça descend, et je le sens. Mmh. C'est pour moi, OK, Ouais. c'est peut-être une mode, et beh, tant mieux si on commence à en parler, mais c'est bien qu'on puisse mettre en lumière tout ça. Beh, oui, c'est bien, mais tu sais, c'est pas mon école. C'est toujours Ouais, pareil, mais en oui, fait, le cortisol. Qui a dit au cortisol de s'activer? Tu vois? et oui, bah, c'est le nerf vague, au final, C'est et en puis fait, les c'est le système nerveux mémoires, de oui, manière tu générale. vois? Oui, pour que ce soit clair pour tout le monde, genre ce que tu dis du coup, c'est, d'aller, effacer les mémoires comme tu fais avec la LMTC. Comme ça, il y a plus du tout, ces réactions, au bout d'un Non, il y en moment, a ces plus, réactions nerveuses. mais i non, voilà, on est d'accord. C'est C'est quand même dingue de se dire, OK, l'être humain fonctionne comme ça. OK, on est dans un système, sympathique ou parasympathique, et au final, une fois qu'on efface toutes ces mémoires, on fonctionne plus comme un être humain, enfin, on fonctionne sans on ces fonctionne systèmes par sainement. défaut. Ouais, on fonctionne sainement, c'est ça. C'est assez incroyable En quand fait, le même. le travailler sur le système nerveux, intervenir sur le cortisol, tout ça, c'est des maillons d'une chaîne, mais c'est pas le début. Le début de la chaîne, c'est il y a
de l'information qui donne des instructions au corps de se comporter de telle ou telle manière et ensuite, ça engendre une avalanche de réactions hormonales, de réactions nerveuses et cetera. Mais c'est de la gestion, c'est du train-train, c'est de la routine à mettre en place dans le quotidien pendant des années et cetera. Mmh. C'est pour ça que ouais, moi, ma politique, c'est, simplement d'effacer l'information. Comme ça, Ouais. tu n'as pas besoin de faire des pratiques quelles qu'elles soient. Zéro. Et on peut vivre avec un système nerveux qui est toujours en ventral, qui ne se met jamais dans le rouge, dans aucun des autres modes, peu importe la situation. Oui, alors mais tu comprends parce que on l'a déjà dit, hein, c'est la suite logique. Tu comprends, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui te braque un flingue sur la tempe, bah, c'est normal de commencer à être stressé? Mmh. Non. Non? Non, pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce qu'on serait pas mieux en vagal ventral, l'état qui nous permet d'avoir accès à toutes nos fonctions cognitives et à toute notre clarté d'esprit et tout notre discernement pour faire face au mieux à la situation? Mmh. Regarde des personnes, par exemple, qui sont très entraînées, des pompiers ou je sais pas moi, des personnes qui travaillent dans des conditions un peu extrêmes, des navigateurs, heu, voilà, qui sont face à des situations, à risque. Bon, bah, tu as, le clampin moyen comme, toi et moi, qui allons se retrouver dans la même situation que ces gens-là et ben, a priori, on devrait moins bien gérer la situation qu'eux, qui sont entraînés. Ouais. Et eux diront: «Bah non, mais en fait, moi, j'ai l'habitude, donc je suis parfaitement calme dans ce genre de situation. Donc du coup, ça me permet d'analyser, les risques et la situation, au mieux et de pouvoir prendre la meilleure décision pour, s qu'on s'en sorte en fait dans les meilleures conditions et tout ça dans le plus grand calme». Eh oui. Mais du coup, ça veut dire, peut-être que s'il y a des pompiers qui nous écoutent, ils pourraient nous dire, dans leur formation si, ils ont eu des choses, justement pour calmer ces états de stress, qui peuvent arriver et qui peuvent nous tomber dessus au final, dans des interventions. Ça peut être, Mmh. Mais c'est il doit y l'entraînement qui avoir fait ça. ça. Comment? C'est l'entraînement qui fait ça. Je veux dire, le pompier lui, il va être, super, compétent, heu admettons, il est spécialisé en incendie, tu vois? Donc pour aller gérer une Mmh mh. situation, comme ça, parce qu'il en a vu, il a 20 ans de carrière et il a vu toutes les configurations possibles et que du coup, il est tellement entraîné qu'il est très calme. Mais par contre, face à son gamin qui pleure, 3 nuits de suite, tu vois? Il va être en méga stress. Mmh. Alors Ouais. que quand tu as évacué tout le stress qui est dans ton corps, bah, tu n'es plus en stress face à rien. Ni Mmh. face à l'incendie, ni face au gamin qui pleure, ni face aux Ouais. embouteillages, ni face à aucune situation extrême, en fait. Moi, j'ai un contre-exemple quand même. Tu vas me dire ce que tu en Vas-y. penses. Par exemple, tu vois cette maman qui voit son enfant, dans une, je sais pas, se faire écraser, à moitié, la jambe par, une roue de voiture et qui Ouais. soulève et qui a la force, qui reçoit assez Mmh. d'adrénaline pour soulever la voiture. C'est des cas Ouais. qu'on a déjà entendus. Donc là, Ouais. si elle avait pas eu, ce shoot d'adrénaline, comment dire, déclenché par le système nerveux, Mmh mh. qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait pas réussi à sauver son gosse. Ah, mais ça Alors veut pas dire que les fonctions physiologiques, elles s'arrêtent de ouais, tu tourner. tu mets ça à part, Ouais, je mets ça à part. Mmh mh. un Et déclenchement d'ailleurs, toutes les d'adrénaline. mamans, n'ont pas, tu vois, ce shoot d'adrénaline pour sauver la voiture, hein. Tous les corps physiques, ne automatiquement ne déclenchent pas, en fait, ce genre de mécanisme et une force surhumaine pour sauver autrui. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas, l'adrénaline, si tu veux, on en a quand on fait du sport aussi. Mmh mh. On en a dans tout un Mmh. tas de situations qui n'impliquent pas un stress nerveux Ouais. et on en a besoin. Oui, 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 oui. Mais dans ce cas-là, il y a un stress nerveux qui est à l'origine de cette force, surhumaine qui Non, déclenche. c'est pas un stress nerveux, c'est pas un Mmh. stress, c'est pas une situation d'insécurité, en Ah fait, ouais, du ouais, OK. système nerveux. Mmh. Je C'est vois. pas, le corps qui est en PLS parce qu'il se sent en danger pour lui-même. Mmh mh. Parce qu'en fait, c'est ça, quand le corps se met sur un des 3 modes, donc autre que, vagal ventral,
c'est qu'il perçoit un danger immédiat et létal pour lui-même. C'est le corps qui se dit: «Je vais mourir, je dois réagir, il faut que je fasse quelque chose, il y a une stratégie à développer». Mmh. C'est juste ça. D'accord, intéressant. C'est très Je faisais égoïste, pas la hein. différence. Mmh. Hein? C'est très égoïste, en fait, cette histoire. Ce sont des stratégies d'autopréservation, très mal dirigées et très mal calculées. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, les subit. Hein, Ouais. il se fait auto-subir des états. Mmh mh. C'est le premier en fait à souffrir de ça, hein. Mmh. Donc derrière, il y a nous, mais le corps qui est un une sorte d'individu à part entière, c'est lui qui se fait court-circuiter, quoi. Parce que Ouais. derrière, la réponse traumatique, hein, moi j'appelle ça une réponse traumatique, en fait, caché, il y a une réponse saine. Il y a la réponse normale, qui ne peut pas s'exprimer et la maman qui soulève la voiture, bah, c'est pour certains corps physiques qui ont la possibilité de mettre ça en œuvre, c'est la réponse normale. Peut-être que, si, la maman n'avait pas travaillé sur ses traumas, bah, plutôt que de développer une force surhumaine, elle aurait juste paniqué en hurlant Mmh. Mmh. Il y en a qui vont faire ça, et ouais. en pas savoir quoi sans savoir quoi faire, ce qui est quand Mmh. même, souvent ce qui se passe. Ouais, ouais, c'est vrai. Mmh. Mmh. Mais écoute, j'avais pas du tout, compris tout ça en lisant le bouquin. Non, C'est mais des parce que infos, c'est pas dedans. Je suis oui, bah, désolée, voilà, tout simplement. ce n'est pas dedans madame. Voilà, c'est moi qui extrapole. Mais Mais écoute, attention, hein, puis ce n'est pas du tout à discréditer, hein, toutes les pratiques de gestion émotionnelle du système bien sûr. nerveux pour, apaiser son stress et cetera. Ce n'est faut pas, balayer ça du revers de la main. Ah bah, oui, il faut pas dénigrer ça du tout. Au contraire, je voulais, quand même en donner quelques-unes, Oui, parce qu'au final, tout le monde va pas faire une LMTC, et non, mais non, LMTC aka libération des mémoires traumatiques du corps, voilà, oui, c'est ça. ta méthode Non, mais en plus, et c'est dramatique parce que tout le monde va se dire: «Mais elle arrête pas de prêcher pour sa paroisse» et cetera. Mais il y en ouais, a plein d'autres mmh, des méthodes, qui libèrent, l'information traumatique du corps. Le oui, truc, oui, c'est que, moi, je connais ce que je connais, c'est-à-dire ce que j'ai voilà, expérimenté, c'est ma mmh, propre méthode. Mais je suis pas mmh, allée voir ce que font les autres. Donc j'ai ouï dire qu'il existe tel et tel truc. J'ai pas expérimenté, je me suis pas, renseignée là-dessus. Je suis pas une experte, si tu veux, intellectuelle de tout ce qui se fait dans le monde de la thérapie et d'un point de vue aussi de enfin, ma personnalité, moi, je suis jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que, c'est vraiment mon délire, quoi, si tu veux. C'est ma manière, d'être, de me dire: «Non, mais on se débarrasse du paquet, une bonne fois pour toutes. Ça va être chiant, ça va être pénible, ça va être douloureux, mais on s'en débarrasse et c'est bon pour toute la vie et ça va avoir des bénéfices, voilà, incroyables». Mais c'est pas forcément fait pour tout le monde, heu, c'est pénible, enfin, je veux dire, il y a plein de désagréments là-dedans, donc les techniques de gestion émotionnelle, de gestion du stress, de gestion des réponses traumatiques et cetera, c'est très bien mmh. pour plein, plein de gens, tu vois? Ça correspond à à beaucoup de personnes, tu vois? Voilà, faut aller ce vers quoi on est attiré. Mmh. Ouais, bien sûr. Mais et du coup, pour le nerf vague, comment dire? Si on peut revenir là-dessus, il y a Ouais. différentes choses qu'on peut, mettre en place pour, comment dire? Faire du bien à ces états nerveux. Ouais, il y a plein de choses, hein. C'est toujours pareil, ça va de la balade en forêt, à la séance de yoga, à la petite routine de sport, aux Ouais, exercices de respiration, aux exercices somatiques, le il y a trampoline. oui, le Le shaking, trampoline, effectivement. j'ai trop envie Ouais, d'en avoir un moi, du coup. bouger son corps de haut en bas, ça régule, Ouais, bien, le ouais, le système nerveux. shaking, Mmh mh. ouais et Ludovic Leroux, il parle le cercle des ressources et du coup, j'aime bien ce truc parce que ça permet de se connecter, dans des moments où tu es pas forcément bien et où tu es en vagal dorsal, où tu es en sympathique, agressif, hop, tu te recentres sur toi et il te dit de réfléchir à des endroits qui t'ont fait du bien, des Mmh mh. personnes avec qui tu te sens bien, des événements de ta vie où tu t'es, senti bien. Il y a quoi encore? Ah oui, les sensations aussi. Genre, si tu aimes bien, la lourdeur de ta couette, sur, ton corps,
c'est, des sensations auxquelles tu peux, Il y en a te beaucoup qui aiment pas ça connecter. du tout, hein. Il y en a beaucoup Ah chez ouais? qui ça active du trauma, hein. Ah ah ah! Oui, mais alors ça, c'est bien, mais quand tu es dans un état, si tu veux, modéré. Ouais, ouais. Bon après on Heu, n'est pas en train de parler des gens qui sont hyper traumatisés non plus, quand on veut travailler le nerf vague, hein. C'est bien ce que tu disais non, tout à mais l'heure. moi qui n'étais pas quelqu'un de très traumatisé, si je prends mon exemple personnel, j'étais, extrêmement, si on reprend les termes de la théorie polyvagale, dans mon sympathique agressif. Donc quelqu'un qui avait tendance à partir, au combat, être dans un état, de nerfs, de colère. Mmh. Bon et ben, même si, je suis pas la quelqu'un d'anxieux ou qui a des grosses pathologies, dans mon état de colère dans lequel j'avais l'habitude d'être, heu, je peux réfléchir à des personnes qui me font du bien ou des situations que j'aime bien ou des bons souvenirs, ça m'aurait rien fait si tu veux. Ouais. Même, enfin tu le balayes du revers de la main. Tu essayes 2 secondes et puis en fait l'énergie de nervosité, de combativité que tu as dans le corps, elle est tellement forte que tu peux rien faire en fait là-dessus. Tu es obligé d'attendre que le cataclysme, se détende. Des petits Mmh. exercices d'interventionniste, ça marche pas. Là, vaut mieux pour le coup mettre, en place des routines en toile de fond dans ton quotidien pour, justement que lorsque tu te trouves face à ces situations qui t'activent, bah, que ça t'active moins. Mmh. Voilà. Alors, partir de cette dispute, par exemple. Comme ça tu redescends, prendre ce réflexe de pas rester dedans et Ouais, c'est dur, hein, ça peut prendre des mois à faire ça. ouais, ouais, Quand des on est mois. très, très Mmh. embringué dans une réaction en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, Mmh. hem, c'est plus fort que soi. Oui, Ces états dans absolument. lesquels on est sont plus forts que soi et peuvent être tellement forts que, la raison et la volonté, tu as beau être là dans ta tête en toile de fond, hein, en train de te dire: «Non, non, mais il faut que j'arrête de faire ce que je suis en train de faire, il faut que j'arrête de m'énerver, de hurler ou de faire ce que je suis en train de faire en tout cas», mais ça ne marche pas. Tu mets toute ta volonté en branle, mais allez, si ça marche une fois sur 25, ce sera beau. Bah, Donc c'est vraiment, le quelque chose de très puissant, hein, quand le corps comme ça prend le dessus et prend le contrôle en fait. Il prend le contrôle. Toi, tu avec ta petite tête, tu mmh, tu fais pas grand chose. ouais, ouais. Bah, le principe du coup, c'est de faire du préventif et de calmer ses nerfs, si on peut dire, Au préalable. tout le temps. Tout le temps, en fait et puis d'analyser aussi les situations qui me font monter pour pas que ça vienne. Ouais, mais tu peux pas contrôler ton environnement. Ouais, ouais, ouais. Bah, après tu peux Si contrôler pètes quand un même ton câble en nerf vague d'une certaine manière et mettre en place, des routines qui vont te calmer, la méditation, si tu oui, aimes pas la méditation, tu fais des respi relax, enfin la en cohérence fait, cardiaque, il faut heu que chacun trouve c'est aussi un petit peu ça le casse-tête, c'est que chacun trouve la routine qui lui convient. Parce mmh qu'entre mh. le moment de la journée, le type de pratique, la récurrence et cetera, c'est quand même, tout un tout un système, à mettre en place. Tu vois, il y a des gens, la méditation, ça provoque des angoisses et Oui, c'est oui. normal. Mmh mh. À cause de l'immobilité, c'est complètement traumatique, c'est tout à fait normal. Oui. Hem, donc déjà, voilà, faut trouver cette routine, mais effectivement, quand on est en proie à des réactions incontrôlées très puissantes, hem, faut laisser tomber, hein, les petites pratiques, tu vois, les petits exercices, qu'on essaye de faire, dans le feu de l'action pour essayer de se détendre, ça marchera pas, hein. Non, non, faut travailler, comme tu dis, en préventif, à mettre en place des choses qui vont, on va dire, apaiser globalement le corps. Mmh. Voilà. D'accord et faire attention à son taux de cortisol. Oui, mais bon, on n'a pas un petit thermomètre sur l'avant-bras, tu sais? Et puis avec un petit minuteur qui dit, «Ouh attention, taux de cortisol», tu vois? C'est Ouais. le stress, on le sent dans le corps, hein, quand tu as le cœur qui tape, Ouais. hein, quand tu es dans le rouge, tu dis: «Ouh là là, je suis pas bien». Voilà. Ouais, ouais. Oui, Mmh. l'alimentation, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs, Ouais, mais c'est une accumulation de tout un tas de choses et de pratiques, c'est c'est compliqué ça. et malgré tout, il y a des personnes pour qui ça ne sera pas suffisant. Il y en a pour qui ça ira aussi. Oui, parce qu'il y a des personnes qui, sont très modérément traumatisées et qui sont modérément stressées
et pour qui, ouais, ça suffira. Mais il y a beaucoup de gens, qui ont des gros symptômes, des gros traumas, pour qui ça marchera pas et moi, j'aime bien toujours parler un peu à ces gens-là parce que souvent, ils m'arrivent un peu en désespoir, tu sais? J'ai tout essayé, j'ai cru que j'étais, irrécupérable, que j'y arriverais jamais, que je m'en sortirais jamais, que je serais toujours dans cette situation et voilà, ils sont un peu au bout du rouleau, quoi, quand ils arrivent, dans le désespoir total. Mmh. Donc si vous faites partie de ces gens-là, ce n'est pas irrémédiable. Il y a des choses qui existent, mais parfois la gestion, c'est pas assez. Souvent c'est assez, parfois c'est pas assez. Sur ce, je pense qu'on peut conclure, sur ces bons mots. Mais oui, Oui, oui. Et puis, si ça vous intéresse, lisez ce livre, il est vraiment pas mal, hein, si vous avez envie de vous observer et puis de comprendre un peu en profondeur aussi. Et puis, ben, voilà, maintenant vous avez les infos de Aude, qui sont, bien complémentaires et qui permettent de boucler la boucle, je pense, hein. C'était vraiment hyper intéressant, Merci mon cher, Jamy. C'était, comme toujours, très intéressant. voilà, j'ai quand même, parfois le sentiment de me répéter. Alors si vous avez pas l'impression que je me répète, ça me fait plaisir. Il y a peut-être une fois, on s'est beaucoup, beaucoup répété dans un épisode, mais là, je pense que c'est juste du complément et que ça colle encore une fois très, très bien à au sujet, en fait. Mmh. Yes, Voilà. Et bien, on te retrouve, le mois prochain et on te retrouve, sur ton compte, Instagram, Aude, oui, Ciel et Terre. tout à fait, c'est moi. Vous êtes tous les bienvenus. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour, un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Salut la commumu. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.